Bonjour, aujourd'hui on va faire le cours des antibiotiques. Comme introduction, l'antibiotique c'est une substance qui est capable d'inhiber la croissance ou détruire le micro-organisme, c'est-à-dire la bactérie, sans affecter l'hôte. L'hôte est la cellule qui contient la bactérie. Alors ces substances sont produites soit par des micro-organismes, par exemple le champignon, micro-organisme, c'est-à-dire un organisme qui est vivant. Sinon, par des substances semi-synthèses, ça veut dire on va prendre des substances naturelles, on va faire des modifications, donc ou semi-synthèse. Et aussi par des substances à synthèse chimique, c'est-à-dire des substances qui sont synthétisées exclusivement en industrie. On a deux types d'antibiothérapie. On a l'antibiothérapie curative et l'antibioprophylaxie. L'antibiothérapie curative, c'est-à-dire qui va traiter l'infection cutanée. Donc c'est un patient qui est déjà infecté. Donc il y a l'antibiothérapie probabiliste ou adaptée. Probabiliste, c'est quand le germe n'est pas identifié. Nous mettons des antibiotiques. علاش parce que surtout les urgences qui يكون عندنا un cas grave ou une infection qui va mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc ما نقارعوش نديروا le prélèvement ونديروا له l'antibiogramme تاعه ونقارعوا les résultats باش نديروا له antibiotique. Donc نمدو directement des antibiotiques probabilistes اللي يكونوا à large spectre. Sinon تانيك نمدو des antibiotiques probabilistes وين يكون le diagnostic évident. Par exemple les angines. Les angines, la bactérie c'est Streptococcus beta hémolytique. Donc elle est le germe ou la bactérie, elle est sensible au bêta-lactamine. Donc نمدو l'amoxicilline. C'est évident. ما نحقوش باش نديرو l'antibiogramme ولا. Donc il y a des diagnostics vraiment évidents. Qui l'infection cutanée, généralement c'est le staphylocoque. Et puis on a adapté l'antibiothérapie adaptée au germe puis à l'antibiogramme. Au germe parce que chaque bactérie a les antibiotiques تاعها, c'est-à-dire elle n'est pas sensible pour tous les antibiotiques تاع le monde, bien sûr. Elle est sensible juste pour un certain nombre d'antibiotiques. Donc, من sélectionner les antibiotiques, nous allons نديروهم في l'antibiogramme. كي نديرو l'antibiogramme تما كاينه تبان لنا est-ce que la bactérie elle est sensible ou là elle est résistante parce que كاين بزاف des germes résistants. OK, donc كي نديرو antibiothérapie adaptée, c'est-à-dire on est sûr باللي il y aura une éradication de la bactérie parce que elle est sensible. L'antibiotique. D'accord? Ou deuxièmement, l'antibioprophylaxie, c'est pour les patients non infectés pour prévenir les contaminations bactériennes. Par exemple, en cas d'intervention chirurgicale, qui nous l'intervention chirurgicale un patient, généralement après la chirurgie, nous donnons des antibiotiques ou la antibioprophylaxie pour prévenir les infections parce que quand même l'intervention c'est une agression de la peau donc تقدر تكونتامينا يقدر يتكونتامينا هذاك البلاصه وين درنا la chirurgie. Donc c'est pour ça نمدو les antibiotiques. Pour la classification des antibiotiques, on peut classifier les antibiotiques selon leur nature chimique, c'est-à-dire leur structure chimique. Sinon, selon la modalité d'action تاعهم, ou là le mode d'action, ou là le mode de mécanisme, ou là le spectre d'action تاعهم. OK, donc on va commencer par la nature chimique. La nature chimique, il y a la structure chimique. On a par exemple les aminosides وحدهم, les macrolides عندهم une structure chimique وحدهم, les tétracyclines. D'accord, هذه هي.
Et deuxièmement, c'est le mode d'action تاعهم. Donc la bactérie, هذه هي la bactérie فيها une paroi bactérienne فيها هذا c'est la membrane plasmatique فيها le cytoplasme. Oui, le cytoplasme فيه l'ADN. La bactérie ما فيهاش le noyau وفيها هنايا عندنا les protéines cytoplasmiques كاين les lysosomes كاين بزاف les protéines. Donc on peut classifier les antibiotiques selon les constituants de la bactérie. Comment? Tout simplement en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne, c'est-à-dire en agissant sur la paroi bactérienne ou là sur la membrane plasmatique ou là sur l'ADN ou là les protéines plasmatiques. D'accord? Troisièmement, c'est selon les modalités d'action. Donc, on a des antibiotiques bactériostatiques, c'est-à-dire qui vont inhiber la multiplication bactérienne. Ou des antibiotiques bactéricides, c'est-à-dire qui vont tuer les bactéries. Bon, les bactériostatiques, ils vont juste inhiber la multiplication. Donc, c'est les cellules immunitaires, ils vont tuer les bactéries. Et c'est pour ça, en cas d'infection grave ou là, un patient qui est immunodéprimé, on préfère les bactéricides qui vont tuer directement les bactéries. D'accord? Parce que les bactériostatiques, ils ont vraiment une immunité. C'est beaucoup plus c'est pour les patients immunocompétents. Les ont une immunité forte. Donc, les antibiotiques bactériostatiques, on doit apprendre. عندنا les cyclines, les macrolides, les sulfamides, l'acide fusidique ou bactéricide, c'est les quinolans, la rifampicine, d'accord, les bêta-lactamines. Et en dernier, on a la classification selon le spectre d'activité. Donc le spectre d'action, c'est une liste des espèces microbiennes sur lesquelles un antibiotique est actif. On a des antibiotiques à large spectre, qui met les bêta-lactamines, qui sont actifs sur les bactéries gram-positifs ou gram-négatifs. Ou on a des antibiotiques à spectre étroit, qui sont actifs seulement sur une seule espèce, qui met par exemple cefsulodine, qui est actif sur les bacilles pyocianiques. Bon, دروك راح نديرو les paramètres pharmacodynamiques des antibiotiques. عندنا CMB et CMI, dose et temps dépendant ou effet post-antibiotique. On va commencer par CMB et CMI. Bon, CMI, il y a la concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire la concentration la plus faible qui va inhiber la multiplication bactérienne pendant 24 heures, maximum 24 heures. D'accord? Ou la concentration minimale bactéricide, il y a la CMB, c'est-à-dire la concentration la plus faible qui va tuer 99,99% des bactéries pendant technique maximum 24 heures. Bon, la CMI ou la CMB, كيفاش نحسبوها؟ c'est expérimentalement, c'est in vitro, ماشي c'est تجريبيا هكا. Bon, يديروا هادو les tubes, يديروا لهم un liquide infecté. ومن بعد كي يبداو يديروا في l'antibiotique à des concentrations croissantes. تما كل ما نطلعوا منا كل ما تكون la concentration تطلع. Donc les résultats كيفاش نعرفوهم؟ c'est tout simplement نحسبوا les bactéries. كيما هنايا راكم تشوفوا بلي le liquide pardon il est purulent وهنايا يولي clair. تسمى هذه هي la CMI à 2 mg par litre. la CMB بالك تكون هنا ما على باليش ولا تكون هنا, ça dépend. Donc يحسبوا le nombre des bactéries qui يكون عندنا par exemple qui يلقاو 0,01% des survivants par exemple في هاد le tube
اي صحيح هنا يعرفوا بلي هذه هي لا سي ام بي باسكو بقاو غير 0.01% تما 99.99% ماتوا. هذه هي بون هاد لا سي ام اي ولا سي ام بي نسحقوها باش نعرفوا اذا هاد لو ميديكامون بلوتو هاد لانتيبيوتيك اذا كان بكتيريوستاتيك ولا بكتيريسيد. اذا كان بكتيريوستاتيك ça veut dire ولا كيفاش نعرفوا بلي بكتيريوستاتيك كي تكون لا سي ام بي beaucoup plus importante على la CMI la concentration تكون بزاف طالعه عليهم. par exemple كي نديرو هنايا par exemple on va prendre هنايا la CMI2 ونقولوا 16 هي la CMB. هذا c'est un bactériostatique. ندو تاع 2 تاع CMI باسكو ما نقدروش ندو تاع 16 باسكو c'est des concentrations très élevées و c'est pas accessible وتاني كيقدر يدينا des toxicités وكاع. donc ندو برك هاد لا دوز لا تاع لا سي ام اي ونعتبروه كوم ان انتيبيوتيك بكتيريوستاتيك. داكور باغ كونطخ اذا كانوا عندنا لي كونسونطراسيون سي ام اي اي لا سي ام بي اقرب ولا تقريبا زعما غير كيف في لا كونسونطراسيون تاعهم زعما لقيناهم غير كيف دونك تما كينا نقولوا سي ان انتيبيوتيك بكتيريسيد. هذه هي et puis عندنا deuxième paramètre اللي هو هذا c'est les antibiotiques doses étant dépendants. قبل ما ندخلوا في هذا لو بارامتر كاينه حاجه c'est que كاين des antibiotiques à usage hospitalier كيما اللي غادي نشوفوهم درو كيما هادو antibiotiques doses étant dépendants ما نقدروش نمدوهم en ambulatoire ولا يتباعوا في لا فارماسي باسكو عندهم un index thérapeutique qui est étroit. واش معناتها la dose thérapeutique elle est très proche de la dose toxique. C'est pour ça il faut une surveillance. ما نمدوش الدواء غير هكا خاص نديرو la surveillance وخاص نديرو les prélèvements de la concentration du médicament ou parce que ils sont très toxiques. هذه هي و surtout كيما قلت لكم عندهم l'index thérapeutique تاعهم il est étroit. هذا l'index thérapeutique normalement نشرحتها في الكور précédent numéro 7 ولا مانيش لاني عاقله numéro 7 normalement. المهم قبل ما نديرو هادو لي دوز ولا قبل ما نديرو l'interprétation du dosage d'un médicament d'abord il faut atteindre l'état d'équilibre. L'état d'équilibre c'est 5 T1,5 معناتها on va administrer le médicament à chaque T1,5 تاعه bien sûr حتى 5 T1,5 هذيك هي 5 T1,5 هو l'état d'équilibre. l'état d'équilibre معناتها C mime elle est constante ou C max تاني constante dans le temps. bon هذه هي la perfusion continue. donc هنايا c'est 5 T1,5 هذه هي demi de vie 5 T1,5 ايا صاي هنايا نبدو ندخلو في لو بلاطو d'accord في l'état d'équilibre. وهذه la dose de charge هذه c'est perfusion continue plus dose de charge. علاش نزيدوها c'est tout simplement pour atteindre l'état d'équilibre rapidement. شوفوا la courbe تاع la dose de charge كي زدناها ها l'état d'équilibre هاودا normalement راه هنا ها même pas 2,5 هكا ولا وصلنا l'état d'équilibre هذا مكان. donc راح نبدو le médicament temps dépendant. on va prendre l'exemple تاع la vancomycine. donc كاين بزاف des antibiotiques temps dépendant بصح حنايا on va prendre l'exemple تاع la vancomycine. il faut savoir que la vancomycine c'est un antibiotique bactéricide à usage hospitalier par voie parentérale et il est néphrotoxique. وقلنا بلي c'est un médicament temps dépendant. واش معناتها temps dépendant معناتها il dépend du temps. ça veut dire il faudra un certain temps pour que l'antibiotique détruise les bactéries.
هنايا في هاد لا كورب هادي سي تي سي لو طون هادي سي لا كونسونطراسيون دو لا فانكوميسين هاد لا تراس بالفير سي لا دوز ديفيكاسيتي ولا لا كونسونطراسيون ديفيكاسيتي وهادي سي لا كونسونطراسيون دو توكسيسيتي هادي هي بين هادي وهادي هي لا فورشيت ثيرابوتيك تاع لا فانكوميسين وهذا c'est bien sûr هذه c'est la concentration تاع la vancomycine donc on va administrer la vancomycine à chaque T1,5 jusqu'à 5 T1,5 et pour obtenir l'état d'équilibre donc حنا خاصنا il faut maintenir l'état d'équilibre le plus longtemps possible pour que l'antibiotique puisse donner ses effets thérapeutiques ou là son effet antibiotique ça c'est pour ça c'est mon temps dépendant il faudra un certain temps pour qu'il puisse détruire les bactéries. D'accord donc هنايا واش نحسبو sémime هنايا on va s'intéresser juste par le dosage de la sémime هذه هي sémime sémime va nous renseigner sur l'efficacité et la toxicité معناتها سيميم خاصها تكون فوق هادي ولا قاعدين نعاود نوريكم خاصها تكون فوق هادي لا دوز d'efficacité et تحت هادي لا دوز de toxicité c'est pour ça سيميم هي la fourchette thérapeutique تاع le médicament صح j'espère que فهمتوا j'espère bon l'antibiotique temps dépendant il faut maintenir le plus longtemps possible sur l'intervalle thérapeutique d'accord هذا هو l'intervalle thérapeutique هذه منا لهنا les concentrations plasmatiques au-dessus de la CMI de la bactérie CMI راها هنايا donc oui راها au-dessus هاودي au-dessus راها فوقها صح effet bactéricide qui est long d'accord donc il est temps dépendant كما قلت لكم يسحق بزاف le temps pour donner son effet indépendant de la dose et de la Cmax bien sûr il dépend de CMIM ou là la concentration à la vallée c'est-à-dire CMIM il y a la concentration résiduelle qui est mesurée juste avant l'administration suivante parce que قبل ما نديرو administration suivante خاصنا نحسبو سيميم اذا لقيناها inférieure à la dose de la toxicité نزيدو on réadministre normal بصح اذا لقيناها plus ولا فوق la dose تاع la toxicité non ما نادمينستروش parce que vraiment كاين un risque de toxicité rénale donc هذه هي CMIM c'est l'efficacité et l'innocuité ou la toxicité c'est la même chose تانيك les antibiotiques temps dépendants خاصنا نديرو لهم une administration continue on va voir علاش bon هذه c'est pas très important l'examen on oublie d'une dose la concentration قاع تروح زعما تهرب قاع من la dose thérapeutique ok شوفوا هنايا l'évolution des concentrations plasmatiques en administration intermittente شوفوا la concentration تطلع وتهود elle n'est pas l'évolution تاعها elle n'est pas stable ou elle n'est pas croissante par contre كي نديرو continu شوفوا تطلع donc حنا نسحقو continu ou les antibiotiques non dépendants de préférence نديروهم perfusion continue هذه تانيك c'est pas très important mais bon l'évolution des vancomycines de la concentration de la vancomycine ou la vancocénémie en insuffisance rénale aiguë هي normalement كي تكون عندنا une insuffisance rénale aiguë la vancomycine ou un antibiotique temps dépendant il est administré après la dialyse بصح الاخرين la gentamicine ou la dose dépendant c'est avant la dialyse 4 heures avant la dialyse هذه عقلوا عليها ou la dose journalière تاع la vancomycine هي normalement تكون 2 grammes par jour 2 grammes par jour donc واحد عنده insuffisance rénale aiguë ولا déjà راه يدير في الدياليز ما نقدروش نديو له 2 grammes directement donc نبدو ب 500 ملغ
le premier jour. Après, c'est le troisième jour. Nzido 1 gramme. Après, troisième, quatrième, cinquième jour, نديرو 500 mg. Après عادك هنايا après تما نهار بنهار، نهار نديرو 500 ونهار ما نديروش، نهار نديرو 1 غرام ونهار ما نديروش، نهار نديرو 500 نهار ما نديروش، وهنايا سي نديرو 150 نورمالمون حتى وين نوصلوا لا دوز ديفيكاسيتي. هذه هي لا دوز ديفيكاسيتي اللي قالها تكون، هذه هي سيميم، هذه هي سيميم. هذا ما كان. دوزيامون عندنا لي زونتيبيوتيك concentration dépendant. معناتها il dépend de la concentration, c'est-à-dire on n'a pas besoin que le médicament ou l'antibiotique reste longtemps dans le sang باش يعطينا l'effet thérapeutique. Non, on a besoin d'une concentration qui est élevée pour que le médicament sera actif sur les bactéries. D'accord? Kima le cas تاع la gentamicine, c'est un antibiotique concentration dépendant. Donc هذاك la gentamicine, la concentration تاعه d'efficacité خاصها تكون 8 fois CMI. CMI هي la concentration minimale inhibitrice. هاودي اللي راه هنايا في هاد لاكو خاصها تكون 8 fois plus باش تعطينا l'effet thérapeutique. D'accord? Donc Cmax, هذه هي Cmax, هذه هي qui va nous renseigner sur l'efficacité du médicament. خاصها تكون كما قلت لكم oui حتى ل 10 fois. Bon, chaque médicament عنده الاخر تاعه، عنده la Cmax تاعه. هي plutôt ماشي Cmax mais la dose d'efficacité تاعه. D'accord? هذه هي. Et puis عندنا Cmim, هذه هي Cmim كما قلت لكم c'est avant la réadministration, prélèvement en vallée. نقولوا لها كيما هكا. Donc هذه Cmim خاصها تكون inférieure au seuil de la toxicité. هذه هي لا تراس هذه اللي تمثل لنا la concentration seuil toxicité. خاصها تكون تحتها باش نعرفوا باللي رانا في la toxicité ولا ما راناش في la toxicité. Donc Cmim nous renseigne sur la toxicité. Bon, vous allez me dire باللي Cmax راها طالعه بزاف على لو سوي دو توكسيسيتي، وهي نورمالمون ما تكونش طالعه زعما كيما هكا رانا في لا توكسيسيتي. وي سي فري راها طالعه بزاف، مي لو كان تجي تشوفوا هنايا لانترفال دو طون هذا من تي، لانترفال دو طون وين عندنا دي كونسونطراسيون إلفي إلي كور قصير بزاف بارابور لهذا. شوفوا هنايا في هذه لا بارتي هنايا لو ميديكامون راه في دي كونسونطراسيون تري مينيم حتى نوصلوا سيميم. دونك هنايا ما نخافوش لا توكسيسيتي. شوفوا باسكو خلينا لو كور يإليميني هاد لو ميديكامون. لو كان زدنا هنايا وي تكون كاينه لا توكسيسيتي، بصح شوفوا حنا شحال خلينا الوقت باش يتإليمينا كاع حتى نهودو كاع تحت لو سوي دو توكسيسيتي عادك باش نعاود نديرو une deuxième administration. عاود يصرنا لو بيك ومن بعد كنا نخلو l'organisme éliminer كاع لو ميديكامون عادك باش نديرو une troisième administration. Normalement c'est clair. Donc l'antibiotique concentration dépendant, c'est un effet bactéricide rapide. راكم تشوفوا l'intervalle de temps il est très rapide. C'est le contraire t'as le temps plutôt temps dépendant, les antibiotiques temps dépendant. Vraiment هادوك يسحقوا vraiment un temps qui est long باش يعطونا l'effet تاعهم. Mais هادو non. Concentration dépendant non. عندهم un effet bactéricide très rapide, effet en fonction de la dose, bien sûr. Donc Cmax c'est l'efficacité. Effet post-antibiotique, dose dépendance. Administration, forte dose espacée. Oui,
علاش forte dose espacée parce que قلنا بلي هاد les antibiotiques concentration dépendant nécessitent des concentrations très élevées pour qu'elles deviennent actifs sur les antibiotiques plutôt sur les bactéries كيما la gentamicine donc عندنا une seule dose unique journalière. Par contre les antibiotiques temps dépendants راكم عاقلين كنا نديرو perfusion continue, c'est pas pareil. Donc les critères d'efficacité c'est Cmax, les critères d'innocuité ou la toxicité, c'est la toxicité, c'est la même chose, c'est minime. C'est minime. Donc هنايا les hémodialyse, donc les antibiotiques temps dépendants نمدوهم après la dialyse وهنايا le concentration dépendante نمدوهم 4 heures avant la séance. هذا مكان permet pour un même pic de diminuer l'exposition et donc le risque d'accumulation. Et puis عندنا l'effet post-antibiotique, c'est une inhibition durable, c'est-à-dire l'antibiotique l'effet تاعه راح يقعد même après l'arrêt du traitement. Donc c'est un phénomène très particulier, surtout pour les antibiotiques les plus puissants, les يكونوا très forts. Les نشوفوا هاد le phénomène. Cet effet se produit avec les aminosides beaucoup plus, d'accord? Ok, même après que la majeure partie de la dose a été éliminée de l'organisme, c'est-à-dire une petite quantité peut donner un effet bactéricide ou la bactériostatique selon le type de l'antibiotique. Donc un antibiotique devient lorsque la concentration en antibiotique devient inférieure à CMI. Ça même si la concentration de l'antibiotique elle est inférieure à la concentration les normalement تكون pour inhiber elle va inhiber la prolifération bactérienne, d'accord. Bon, les paramètres pharmacocinétiques, je pense que c'est facile parce que درتهم في le cours numéro 7 normalement. ما كاش حاجة جديدة. bon هادو غير بالك مانيش عارفة بالك ينحطوا في l'examen, je sais pas. هادي absorption excellent زعما هادو les exemples بالك ينحطوا au cas où je sais pas. Mais généralement ما يحطوهمش. Je pense pas يحطوا لكم هاد les exemples تاع les antibiotiques. Et pour le dernier point, c'est les résistances aux antibiotiques. Bon, la résistance naturelle, c'est-à-dire la bactérie, elle n'est pas sensible pour un antibiotique. Parce que la bactérie ne peut pas sensible à les antibiotiques. D'accord? Donc, تكون sensible برك un nombre précis à les antibiotiques. Donc, la résistance naturelle, c'est-à-dire elle n'est pas sensible à un antibiotique. Et la résistance acquise, c'est-à-dire qu'elle est sensible l'antibiotique ومن بعد كنا ما ولاتش sensible لهذاك l'antibiotique, le même antibiotique bien sûr. Et puis عندنا les mécanismes de résistance. كيفاش هاد la bactérie تولي résistante? Alors soit elle va produire des enzymes qui vont détruire le médicament directement. Alors à force يدخلها le médicament, c'est bon, تولي تعرف له, تولي تعرف la structure تاعه, تولي تخدم les enzymes على حسابه pour le détruire. Sinon, elle va modifier la perméabilité bactérienne par la synthèse de la pompe des flux. Hadi, c'est une protéine qui va tout simplement, le médicament qui contrôle la bactérie, had la pompe des flux عاود يخرج منها. C'est surtout نلقاو هاد le cas في les traitements anticancéreux. Sinon, par modification de la structure des sites de fixation bactérienne. Donc le médicament ما يعرفش plutôt ما يوليش يلصق في la bactérie parce que بدلت le site تاعها تاع la fixation. Et troisièmement, l'émergence des résistances bactériennes, bien sûr, parce que les antibiotiques sont utilisés de façon vraiment très très excessive
ou ماشي surtout l'automédication. Surtout l'automédication favorise بزاف la résistance. Et تانيك la transmission des germes multirésistantes, surtout dans les milieux hospitaliers et chez les patients immunodéprimés. C'est bon, on a terminé le cours. J'espère bien que vous avez bien compris. Et bon courage pour l'examen تاعكم.